Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info-Cibo et aujourd'hui je vais vous parler des sondages qui parlent pour les prochaines élections américaines. À 6 mois des élections américaines, on a différents sondages qui ressortent et qui nous parlent parce qu'on a différents chiffres qui montrent à quel point Biden et Trump sont appréciés partout dans la nation. Pour commencer, c'est important de noter que les deux candidats sont très divisent le pays, mais pas du tout appréciés. En effet, c'est très divisé. On approche du 50-50 dans plusieurs cas. Je vais vous donner les chiffres d'un sondage fait ce dimanche par ABC News qui présente un peu c'est quoi les résultats, la représentation de la population américaine actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font 3 perspectives de la population américaine, soit tous les adultes, les électeurs qui sont enregistrés, qui ont le droit de voter, et les personnes qui vont idéalement aller voter. Nous, on s'intéresse aux deux derniers, parce que tous les adultes ne peuvent pas tous voter. Donc, c'est intéressant à constater que Biden possède un avantage auprès des électeurs qui sont enregistrés et ceux qui vont peut-être voter. Donc, auprès de ces personnes-là, il y a une avance, contrairement à Donald Trump qui recule, qui tire de l'arrière, qui stagne à 45% des voix dans ceci. Du côté de tous les adultes, ce qui nous intéresse un peu moins, mais qui est assez représentatif de la population américaine, on voit que Trump possède quelques points d'avance, soit 2% d'avance sur Biden. Donc, il se situe à 46%, contrairement à Biden à 44%. Du côté des électeurs enregistrés, donc ceux qui sont enregistrés, qui ont le droit de voter, c'est 46% pour Biden et 45% pour Trump. Et ce qui choque le plus, c'est que Biden va cumuler un 49% pour les électeurs qui vont peut-être aller voter, contrairement à Trump, que ça stagne à 45% des voix. Donc, on voit que Biden est en avance sur Trump, mais ça peut changer. Je dis pas que je suis en faveur ou que pas en faveur de ces sondages-là. Je dis juste qu'on voit une suite de sondages faits par tant de journaux ou de firmes de sondages partout à travers la nation, même ailleurs, qui vont sonder des dizaines de milliers de personnes partout au pays, mais que les sondages n'arrivent pas à la même chose parce que pour réussir à un échantillon de la population exact, il faudrait quasiment sonder tout le pays. Et c'est tellement polarisé que je vais tout le temps répéter ça, c'est divisé. Ça change. Donc, on peut dire que Biden, dans ces cas-là, il pourrait gagner les élections. Peut-être, parce que on peut expliquer par là que Trump les gens ont une moins bonne perspective de lui, étant donné dans quoi il est tout mêlé, dans ses procès et tout ça. Toutefois, dans les domaines de l'économie, l'inflation, l'immigration et la criminalité, les gens lui donnent des points en avance, tandis que les gens croient plus Biden sur l'avortement et la santé. Mais on observe aussi que concernant la démocratie et les armes, c'est plutôt 50-50, parce que les deux ont des visions très différentes de tout ce qui se passe. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont aussi influencer le résultat des élections, les manifestations pro-Palestine, les relations internationales, l'économie, la santé, les boulots qui sont offerts partout à travers le pays, aussi la disponibilité des armes, le taux de criminalité, la sécurité, la démocratie, l'unité dans la nation, j'en passe. Il y en a énormément qui touchent toutes les facettes de la population américaine et c'est difficile de faire un pont entre chacun pour savoir c'est qui peut devenir le prochain président des États-Unis. Et dans les deux cas, le résultat va presque rester le même. Il y aura toujours une grogne de quasiment l'autre moitié de la population américaine, tellement que c'est quasiment 50-50. Les gens sont une partie de la population est persuadée que Biden est le meilleur et l'autre pourcentage, c'est Trump. C'est très difficile. Les deux vont aussi essayer d'aller chercher des électorats qui perdent de vue
Vous me voyez venir, je vais peut-être parler de Biden qui perd de l'électorat des jeunes, des latinos, des noirs, donc des minorités, des ethniques, puis des personnes qui ont moins de représentation au Congrès ou auprès des personnes. Toutefois, Trump va perdre des votes par exemple des femmes, étant donné ses positions pour l'avortement, mais ça reste qu'il y a des femmes qui sont aussi présentes dans son équipe et il y aura toujours des personnes féminines, des femmes, qui vont voter pour lui parce que, ça dépend énormément des priorités des personnes. Une femme qui, dans ses priorités, oui, elle est inquiète de l'avortement, mais ce qui l'inquiète le plus, c'est par exemple aller à la frontière avec le Mexique. Elle s'inquiète de l'immigration, la criminalité, l'inflation, l'économie, tous ces enjeux avec lesquels Trump peut devancer Biden selon les sondages. Si on revient sur la performance des personnes, des deux candidats auprès d'être favorable à cette personne, de l'apprécier en général, pas de voter mais de l'apprécier. Trump représente 1/3 de la population et 40 pour Biden. Donc encore là, Biden détient une majeure avance de 7% des voix, mais ceci est grandement dû au procès pénal que Donald Trump a et ça lui fait mal parce qu'il n'y a pas tout son temps-là, contrairement à Biden, pour justement se présenter, faire campagne électorale. Donc c'est 6 mois qui vont être très intéressants à suivre. Des centaines de jours qui vont être avec beaucoup de tension. On voit des manifestations sur différents enjeux de la nation qui sont très importants pour plusieurs. Donc ça va être très décisif, ça va vraiment déterminer c'est quoi les résultats des prochaines élections. On voit aussi des candidats comme Robert Francis Kennedy qui dit que Biden justifie le fait de se présenter juste pour bloquer Trump ou empêcher Trump de justement se faire élire. Certains prétendent que non, Biden croit que pour lui, c'est juste représenter les intérêts de la nation et briguer un second mandat pour continuer son mandat puis en finir. Mais lui est persuadé que Biden tente de bloquer Trump parce qu'il ne veut pas qu'il prenne le pouvoir. Donc, on se demande beaucoup pourquoi Robert Francis Kennedy fait la course. C'est parce que tout simplement, il n'y a personne qui représente ses intérêts. Il se situe plutôt au milieu et il va gruger tant des votes du côté des républicains que les démocrates. Il parle beaucoup de Biden, mais aussi de Trump. Donc, il va aller chercher tant dans des États comme l'Iowa, où c'est assez rural, donc beaucoup de républicains, que dans des villes, par exemple en Pennsylvanie ou ailleurs, dans des États plus populeux. Donc, il va aller chercher beaucoup de votes, puis ça pourra faire mal aux deux partis politiques qui, eux, tentent de limiter la course d'un tiers parti qui pourrait leur être fatal, justement, pour la suite de la course. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny en l'Info-C'est-Beau sur les sondages qui parlent et qui semblent démontrer que Biden prend un peu le dessus sur son candidat rival, Donald Trump.